En éveil de Shabbat Bamidbar, Tafshin P. Aleph 5781, comme on a parlé un peu ce matin dans les chivot de la Rachishul, que le Tour et le Shulchan Aruch écrivent dans Siman Tav Kafret que toujours le Shabbat d'avant Shavuot, ça tombe Bamidbar, c'est-à-dire on lit toujours Parashat Bamidbar avant Shavuot. Et en réalité, on ne voit pas trop le lien qu'il y a entre Parashat Bamidbar et la fête de Shavuot, surtout que Parashat Bamidbar sont des choses très techniques. Il y a là-bas le conte du Klal Israël, quelques sujets comme ça qui tournent autour des drapeaux du Klal Israël, la façon dont ils étaient disposés, mais pas plus que ça. Et a priori, quel lien il y a avec Shavuot? Le Ramban Nachmanide pose une question sur le conte du Klal Israël. Il dit pourquoi est-ce qu'il fallait compter encore une fois le Klal Israël? On a déjà vu dans Vayakel, Pekoudei, que Akadosh Baruch Hu a demandé de compter le Klal Israël. Comme vous vous souvenez certainement, le Klal Israël a donné chacun Machassit à shekel, un demi-shekel pour le compte, pour qu'on puisse savoir combien de gens il y avait dans le Klal Israël. Et donc on connaît déjà, on avait déjà le chiffre. Alors quoi, il fallait faire un recensement tous les quelques temps pour savoir quel rapport et pourquoi pas précisément maintenant il fallait faire le compte du Klal Israël. Qu'est-ce qui était tellement important dedans? C'est ce qu'il demande le Ramban. Velo havinoti ta'am mitzvah zu. J'ai pas compris la raison de cette mitzvah. La matziva ba Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il a ordonné cette mitzvah? Il écrit le Ramban, et malheureusement c'est fort d'actualité. Il dit que lorsque un gouvernement part en guerre, alors il faut faire un recensement pour savoir exactement combien de forces on a dans l'armée, combien d'effectifs on a dans notre armée. Il dit que puisque maintenant le Klal Israël était sur le point de rentrer en Eretz Israël, et maintenant ça allait être la guerre avec les peuples qui se trouvent en Eretz Israël, encore une fois malheureusement c'est tellement d'actualité aujourd'hui, alors il fallait faire un recensement pour savoir exactement combien de soldats on a et combien de gens on a qui seront disponibles pour faire la guerre. Et ça c'était le côté pragmatique qu'il y avait avant l'entrée en Eretz Israël. Et c'est ce que la Torah nous dit, Kol yotzet tzava Israël, tout celui qui est capable de partir à l'armée en Eretz Israël. Et après, il ajoute sur ça le Ramban, et pour qu'on puisse savoir comment partager la terre d'Israël, c'est-à-dire une fois que l'armée allait, Bezrat Hashem, gagner et conquérir la terre d'Israël, alors maintenant il fallait la partager. Donc pour savoir combien est-ce qu'il faut donner à chacun, il fallait qu'on connaisse le compte des Juifs du Klal Israël qui va rentrer en Eretz Israël. Et a priori, la question ne fait que redoubler de dimension. Pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça avant la fête de Shavuot? Quel rapport avec la guerre, conquérir Israël, Shavuot? C'est vrai qu'il y a certainement une notion que vous connaissez qui s'appelle Oraita Israël, la Torah, Akadosh Baruch Hu, le Klal Israël ne font qu'un. En réalité, on est une seule entité. On est une seule entité qui font qu'il y a une symbiose entre le Klal Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu. Donc, forcément, tout ça, dans la terre d'Israël, c'est sûr que ça donne une dimension, un niveau plus élevé. Mais bon, ça reste faible. Pourquoi est-ce qu'il faut nous parler dans les détails de la guerre, du recensement militaire qu'il fallait faire avant de rentrer en Eretz Israël? C'est important, c'est sûr, mais bon, c'est peut-être pas le sujet le plus important duquel on doit parler avant Matan Torah, avant ce jour tellement important du don de la Torah, du cadeau qu'on a. Dans notre paracha, la Torah nous dit comme ça. Ishal diglo beotot leveit avotam itnu bnei Israël. Chaque tribu avait son drapeau. Mineged le Ohel Moed yachanu. Et ils vont tous camper devant le Ohel Moed. Ohel Moed, c'était le lieu où il y avait la Shrina, où il y avait la présence divine. Et tout le Klal Israël était autour de ça. Et si on réfléchit un instant, si tout le Klal Israël était autour de Ohel Moed, est-ce qu'on devait penser à comment est-ce qu'on allait faire la guerre? On est tous autour de Machane Shrina, de la présence divine qui est avec nous. On est tous, vous ressentez tellement la Shrina, tellement vous ressentez la présence divine à une proximité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Pourquoi est-ce que maintenant on va commencer à parler dans les détails d'une guerre militaire qu'on est sur le point de faire pour conquérir Israël? Nous parler des choses futiles, presque contradictoires avec la situation dans laquelle on était Bamidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la bracha qu'on récite tous les matins dans les brachot, avant d'étudier la Torah, l'asok belivrei Torah. Que la Torah, ça doit être une affaire, ça doit être quelque chose dans lequel il faut s'investir, autour duquel il faut réfléchir, planifier.
La Torah, ce n'est pas quelque chose où on peut être comme ça au petit bonheur la chance. Bon, on va écouter un cours, on va voir comment est-ce qu'on progresse, si on progresse ou pas. Autour de la Torah, on doit vraiment faire un plan d'attaque militaire. Et même si on sent qu'on est proche de quelque chose de divin, de quelque chose de très élevé, et qu'en réalité, chaque mot de Torah qu'on entend à droite à gauche, un petit cours, une petite pensée, une petite conférence, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on est à côté d'une présence divine, mais il faut savoir que tout ça, c'est pas encore ça. Pour réellement progresser dans la Torah, pour réellement avoir un don de la Torah, au même niveau qu'on a eu le don d'Eretz Israël, il faut un vrai plan d'attaque militaire et un plan d'attaque pragmatique. Il faut faire un recensement militaire dans les détails. Il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on va avancer, comment est-ce qu'on va progresser, combien est-ce qu'on va connaître, avec qui on va étudier, qu'est-ce qui va nous enseigner pour pouvoir avancer dans la Torah. Ça, c'est notre devoir. On récite tous les jours, lorsqu'on dit la bracha de la Asok Bedivrei Torah, d'être occupé autour des paroles de Torah, de travailler autour de la Torah. Parce qu'en réalité, la Torah a besoin d'un plan pragmatique. Nous, on a besoin d'un plan pragmatique pour pouvoir acquérir et progresser dans la Torah. C'est pour ça qu'on lit toujours, avant Shavuot, la paracha de Bamidbar, pour savoir que même si on est dans un niveau très céleste, très divin, à proximité avec Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que nous aussi, on doit donner du nôtre. Et nous aussi, on doit planifier les choses de manière très pragmatique et très, très terre à terre pour pouvoir réellement progresser. Dans Hachem, qu'on puisse tous progresser bien comme il faut, planifier bien comme il faut, et être pragmatique et terre à terre pour pouvoir avancer dans la Torah bien comme il faut. Et pas juste se laisser porter et transporter par le keep rising pour pouvoir entendre des cours à droite à gauche, c'est très bien, c'est très beau, mais il faut savoir que nous aussi, on doit mettre la main à la pâte et avancer de notre côté, nous tous, Hachem, tous progresser dans la Torah bien comme il faut et qu'on soit tous zochés, qu'on ait tous le mérite d'avoir un vrai don de la Torah bien comme il faut et bien comme on l'espère. Kol Tov, Shabbat Shalom et Chag Sameach.